Dans une ville africaine vibrante, où la vie se mêlait au chaos des marchés et des klaxons incessants, se trouvait un modeste restaurant nommé la Marmite de l'Espoir. Perdu parmi les bâtiments décrépits et les étals bondés, ce lieu n'attirait pas l'attention. Pourtant, chaque jour, que maman Nawa, une femme d'une quarantaine d'années, robuste et au visage marqué par la fatigue, s'y rendait dès l'aube, espérant voir ses tables se remplir. Maman Nawa n'avait pas toujours connu cette misère. Originaire d'un village paisible, elle avait grandi dans une famille où cuisiner était un art sacré. Sa mère, une cuisinière respectée, lui avait transmis des recettes traditionnelles imprégnées d'amour et de savoir-faire. Lorsque Nawa avait quitté son village pour tenter sa chance en ville, elle rêvait de prospérité. Elle voulait que son petit restaurant soit un lieu où les saveurs de son enfance réchaufferaient les cœurs. Mais la réalité urbaine était cruelle. Les citadins préféraient les fast-foods et les snacks modernes aux plats traditionnels. Les dettes s'accumulaient, les fournisseurs refusaient de lui accorder du crédit, et son restaurant se vidait de jour en jour. À chaque fin de mois, elle se retrouvait à compter ses maigres recettes, les larmes aux yeux. Un soir, alors qu'elle fermait son restaurant vide, un homme entra. Il portait une veste en cuir usé, et ses yeux sombres brillaient d'une étrange lueur. « Bonsoir, maman Nawa » dit-il d'une voix grave. « Désolé, monsieur, nous sommes fermés » répondit-elle. « Je ne suis pas ici pour manger. Je viens avec une proposition qui pourrait changer ta vie. » Cet homme prétendait connaître un moyen de faire prospérer son restaurant. D'abord méfiante, Nawa l'écouta par curiosité. Mais ce qu'il proposa fit naître en elle un mélange de choc et de fascination. Zoba expliqua que pour attirer une clientèle fidèle, elle devait offrir quelque chose d'inoubliable. « La viande que je te fournirai, murmura-t-il, n'a rien de commun. Elle possède un pouvoir. Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. » Astérisque, tu es fou. Je ne pourrais jamais faire une chose pareille, s'écria-t-elle. Réfléchis bien, tu peux rester ici, à regarder ton rêve mourir, ou saisir cette chance. Personne ne saura jamais. Cette nuit-là, Nawa ne dormit pas. Les mots de Zoba résonnaient dans son esprit. Elle pensait à ses créanciers, à son avenir, à la honte de retourner dans son village les mains vides. À l'aube, elle prit une décision qui allait changer sa vie à jamais. Le lendemain, Zoba apporta un premier lot de cette viande interdite. Tremblante, maman Nawa la cuisina. Elle préparait une sauce épicée, espérant dissimuler la vérité. Lorsqu'elle servit les premiers plats, les clients furent ravis. Quel goût unique! Disait-il. En quelques jours, la réputation de son restaurant explosa. Des files d'attente se formaient devant sa porte, et maman Nawa voyait enfin l'argent affluer. Avec ce succès, elle rénova son restaurant, investit dans des publicités, et attira une clientèle de plus en plus huppée. Mais chaque plat servi s'accompagnait d'un poids croissant sur sa conscience. Dans les quartiers pauvres, des familles commencèrent à remarquer des disparitions inquiétantes. Des nouveau-nés disparaissaient sans laisser de traces, et une atmosphère de peur s'installa. Les anciens du quartier se réunirent et alertèrent les autorités, mais les enquêtes n'aboutirent à rien. Une femme, dont le bébé avait été enlevé, était déterminée à trouver la vérité. Un jour, en mangeant au restaurant de maman Nawa, elle sentit une odeur familière dans un plat. Le goût lui rappela celui d'un plat qu'elle préparait pour son bébé avec des épices particulières. Cette réalisation la terrifia. Tata Eba alerta les autorités traditionnelles, qui collaborèrent avec la police pour enquêter. Une descente fut organisée, et les cuisines du restaurant furent fouillées. Ce qu'ils découvrirent provoqua un choc immense. Des restes humains étaient dissimulés dans les congélateurs. Maman Nawa, Zoba, et leurs complices furent arrêtés. Lors de son procès, la ville entière se retourna contre elle. Les cris des familles en deuil résonnaient dans la salle. « Comment as-tu pu » Elle tenta de se défendre. « Je voulais juste réussir. Je ne voulais pas faire de mal. » Mais ces paroles n'atteignirent personne. En plus de sa peine judiciaire, les chefs traditionnels déclarèrent que son âme était souillée. Ils organisèrent un rituel pour purifier la ville de ses actes. On dit que l'esprit des enfants sacrifiés venait hanter ses nuits, et que sa mort fut aussi lente que douloureuse. Des années après, le restaurant abandonné devint un lieu maudit.
Les habitants racontaient aux enfants cette histoire pour leur enseigner les dangers de la cupidité et les conséquences des actes immoraux. Le nom de Maman Nawa resta à jamais associé à l'horreur et au mépris de la vie humaine.